la différence entre l'assurance vie temporaire et permanente. Oui, ça, c'est une question que, évidemment, tous les gens entendent parler des fois ici et là, puis ils ne savent pas trop la différence entre les deux. Je vais essayer de faire ça extrêmement simple. OK? Assurance vie temporaire, ça le dit, c'est temporaire. Donc, en général, ça va venir couvrir un besoin qui va être temporaire. Par exemple, tu achètes une maison. OK? Tu as une blonde, un chum, whatever. Tu achètes une maison. Souvent, on va dire qu'on va essayer de couvrir les dettes quand on a besoin. On va venir couvrir la dette de l'hypothèque au niveau de l'assurance vie. Évidemment, l'hypothèque, c'est temporaire. Un jour, cette hypothèque-là va être remboursée. Que ce soit dans 20 ans, dans 25 ans, un jour, elle va être remboursée. Ça veut dire que c'est un besoin qui, dans le temps, un jour, va disparaître. Donc, pour couvrir ce besoin-là, c'est une assurance vie qui va être temporaire. OK? Donc, la prime sur une assurance temporaire, mettons, on va dire une temporaire 20 ans. Ça veut dire que l'assurance vie qu'on va prendre, temporaire 20 ans, la prime qu'on va payer, elle va être fixe et garantie pendant 20 ans. Après, il arrive quoi avec cet argent-là? Après, dans le fond, bien évidemment, on paye l'assurance temporaire. Si dans 20 ans, le besoin n'est plus là, qu'on ne veut plus la garder, on peut tout simplement la canceller. Évidemment, l'argent qu'on a mis dans la police, c'est volatilisé, on l'a perdu. Ben, je veux dire, on a payé pour être protégé pour ce qu'on avait de besoin pendant, parce que le besoin était là pendant, mettons, 20 ans. Donc, on paye pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, on n'a plus besoin, on peut la canceller. On peut aussi la renouveler. On pourrait dire, je décide de la conserver pour un autre 5 ans, 10 ans. On peut la renouveler. Ça, on peut le faire sans tests médicaux, donc on peut le refaire tout de suite. Puis, on rembarque dans une nouvelle cédule. Évidemment, le prix va augmenter. Donc, le temporaire. Si tu as encore une hypothèque. Exact. Ou si tu as encore un besoin, ou tu as des nouveaux emprunts, tu as une business, peu importe, tu sais. Si ton besoin est encore là, tu peux renouveler cette police-là sans tests médicaux, ils sont obligés de t'accepter. Évidemment, le prix va augmenter parce que tu es rendu 20 ans plus vieux ou plus vieille. D'accord. Okay? L'assurance vie permanente, c'est une assurance vie qui va être plus fixe et stable dans le temps. Okay? Donc, c'est pour des besoins qui vont être permanents. En général, on va parler de frais funéraires, c'est un peu poche, là, mais tu sais, frais funéraires, enterrer quelqu'un, ces frais-là. On va parler aussi d'impôts. En général, les gens qui vont accumuler. Quel bon podcast, on parle de funérailles. Exact, non, c'est ça. Mais on ne s'attend pas trop à ça. Ouais. C'est dans les livres, on parle souvent de frais funéraires. Mais en réalité, le permanent, ça ne s'applique pas à tout le monde. Okay? La plupart des gens n'ont pas vraiment un besoin en assurance vie permanente. Okay? Mais bref, c'est des gens qui vont accumuler. Admettons, tu as beaucoup de REER rendus à la retraite. Évidemment, au décès, s'il n'y a pas de conjointe ou si les deux sont décédés, il y a l'impôt à payer. Donc, l'assurance vie permanente peut venir aider payer une partie de la facture fiscale à un décès. Donc, frais funéraires, impôt au décès. Évidemment, si on embarque dans un volet un peu plus spécialisé au niveau corporatif, l'assurance vie permanente, l'assurance vie entière, qu'on appelle, je ne veux pas embarquer dans les détails, mais avec participation, par exemple, dans lequel on peut faire de l'investissement dans des polices d'assurance. Là, il y a des grosses stratégies à faire au niveau fiscal pour les corporations dans l'assurance vie participante. Je vous donne un exemple. Tu mets de l'argent dans un contrat d'assurance vie avec ta compagnie, tu mets ça, à un moment donné, tu arrives à la retraite, ça vaut 1 million, 2 millions, 3 millions. On peut prendre cette police-là, on peut emprunter sur ce montant-là, on peut faire des rachats, on peut s'amuser avec ça, on peut aller le mettre en garantie auprès d'une banque qui vont nous faire un prêt. Il y a plein de stratégies à faire avec le permanent, mais comme je vous dis, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est plus cher, c'est beaucoup plus dispendieux. Là. Permanent versus temporaire. Je vous donne un exemple, là, je l'ai sorti tantôt. Un homme de 40 ans, non-fumeur, une assurance vie de 300 000 temporaire va lui coûter 32 $ par mois, approximativement. La même chose en permanent va coûter à peu près 250 $ par mois. OK. C'est quand même... Fait qu'évidemment, tu sais, c'est toujours du... Quand j'alloue 1 $ de mon argent net, quand je l'alloue quelque part, elle n'est pas ailleurs. Fait que qu'est-ce que je veux mettre en assurance? Moi, chez nous, évidemment, j'ai le volet placement, j'ai le volet assurance. Fait que c'est sûr que moi, ma vision, c'est ma vision à moi. Je pense que c'est d'en mettre, on se couvre bien en assurance, mais mon opinion à moi, c'est de dépenser le moins possible en dollars, en coûts, en assurance, pour pouvoir allouer une plus grande allocation au niveau de tes placements. Ah ouais? Pourquoi pas l'inverse en soi? En fait, c'est que l'assurance, à la base, ça doit être présent pour te protéger en cas d'imprévu. On s'entend? Ouais. OK, tu peux bâtir un plan financier, tu peux te ramasser beaucoup d'argent, bâtir un patrimoine. Si tu n'es pas bien couvert, tu n'es pas sur des bonnes bases, il arrive un pépin, puis ton château s'écroule. Là, on s'entend, là, si tu es invalide pendant 5 ans, tu vas tout liquider tes placements, puis tu vas te ramasser que tu n'auras plus rien. Là. Fait évidemment, l'assurance est importante, extrêmement, j'en fais. Je le promouvois beaucoup, l'assurance, mais il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver surassurés, qui vont être assurés à leur travail, ils ont de l'assurance collective au travail, sont assurés sur leur hypothèque, ils ont une assurance avec un conseiller privé. À un moment donné, permanent, temporaire,
le temporaire coûte beaucoup moins cher. Ça te permet d'allouer ton argent ailleurs. Je ne dis pas que le permanent, ce n'est pas bon. Je dis que le permanent, c'est bon dans certains cas. C'est pas fait pour tout le monde. C'est comme ça qu'on voit les choses. J'aime ta façon de voir les choses. Nous, tu vois, sur le podcast, ouais. Je suis désolé pour les autres, mais on a beaucoup de 25, 35, 40 qui écoutent. Ouais. Donc, c'est souvent les gens qui écoutent notre podcast, c'est des gens qui sont assez éduqués financièrement, qui investissent, etc. Super. Donc, pour ce genre de personnes-là, temporaire serait peut-être la meilleure chose. Mettons, monsieur Alain, tout le monde. Non, c'est pas comme ça que tu réfléchis. Ben, oui. C'est le temporaire, en fait, c'est que c'est un coût minime. Vous l'avez vu, le 300 000, ça coûte 32 $. C'est pour 20 ans. C'est garanti pendant 20 ans. Tu vas payer ça, puis c'est fixe, c'est garanti dans le temps. Ça couvre ton besoin, il est couvert. Le besoin, là, quand on fait une analyse de besoin à un client en assurance, ça nous sort un montant. Combien qui doit être couvert. Après ça, on y va avec des produits. Temporaire, permanent, participant, on choisit qu'est-ce qu'on y... Mais le besoin d'assurance, on pourrait le couvrir avec du temporaire à 100% si on veut. Donc, ça coûte des peanuts, ça coûte vraiment rien. Ça coûte pas grand-chose. Puis, on peut allouer, comme je vous dis, l'argent ailleurs. Tu peux mettre de l'argent dans ton CELI. Si tu as des revenus élevés, tu peux le mettre dans ton REER. Tu peux le mettre dans ta business. Tu peux acheter commencer dans l'immobilier. Tu sais, l'assurance, nous autres, on croit à ça. On trouve que c'est super important. Mais de commencer à mettre des gros paiements là-dedans pour des gens normaux, tu sais, que tu n'as pas de raison de le faire, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Un placement dans un CELI bien investi dans des ETF ou excusez le terme anglophone, là, dans des FNB ou dans de la croissance du moins. Si tu te rends à l'espérance de vie, là, à ton espérance de vie normale, ton placement, on s'entend, va te rapporter plus qu'un placement dans une compagnie, dans une police d'assurance.